Bonjour, Gemara de Megillah, on est au chapitre 2, à la page 18 B. Alors, on reprend juste la dernière ligne de la page 18a en rappelant le contexte. Donc en fait, la Gemara était passée à la section de la Mishnah qui disait « S'il a lu la Megillah de manière discontinue, il a accompli son obligation, etc. » Alors, les sages ont enseigné, Tanoura Banan, une braïta. Donc, ils ont enseigné une braïta. Karea Serugin, s'il a lu la Megillah de manière discontinue, Yatsa. Donc, il a rempli son obligation, nous dit donc l'Agmara ici. Et elle continue la Braïta qui complète un peu donc la Mishnah. Serugin, alors Serusin, lo Yatsa. Mais s'il l'a lu dans le désordre, il n'a pas rempli l'obligation. Donc, il n'a pas rempli son devoir. Rabbi Mouna Omer, Mishum Rabbi Yehuda. Rabbi Mouna a dit au nom de Rabbi Yehuda, Af beserugin, même si c'était de manière discontinue, Im shaha, kede ligmor, et kula, si jamais il s'est interrompu, le temps de terminer toute la Megillah, c'est-à-dire qu'il a fait une pause, on va dire, une Megillah, ça se lit, on va dire, en 20 minutes, quand on va très vite, certains peut-être même peuvent la lire en un quart d'heure, 10 minutes même, quand on lit vraiment très très vite. Bon, eh bien, s'il s'est interrompu le temps de terminer toute la Megillah, Choser la roche. Il doit retourner au début de la Megillah et la relire en fait, et la lire à nouveau. Donc, la Gemara nous donne maintenant en fait comment ça marche au niveau de la halacha. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit, halacha ke Rabbi Mouna, chez Amar Mishum Rabbi Yehuda. La halacha elle est conforme à l'avis de Rabbi Mouna qui l'a rapporté au nom de Rabbi Yehuda. Donc, comme on vient de le dire dans la Braïta. Alors, l'Agmara veut définir finalement la règle de Rabbi Mouna, et elle pose la question, Amarlé Abaye, enfin, est-ce que c'est une question? Oui, c'est une question. Amarlé Abaye, les Rav Yosef. Abaye a alors demandé à Rav Yosef, Kede ligmor et kula. Ah ben moi je vous ai donné le temps, mais regardez justement, il pose la question parce que c'est pas très précis. Qu'est-ce que ça veut dire le temps de terminer toute la Megillah? Tout le monde ne lit pas la Megillah à la même vitesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit Rabbi Mouna, il faut terminer le temps de terminer donc toute la Megillah, de combien de temps doit être la pause en quelque sorte pour invalider la lecture. Alors, il nous dit justement en réponse, Mehecha deka el sefa, est-ce que c'est à partir de l'endroit où il se trouve jusqu'à la fin, au dilima mirecha le sefa, ou peut-être que ça signifie le temps requis pour lire depuis le début jusqu'à la fin. Alors moi j'avais compris, alors là Gemara pose une question, mais moi j'avais compris ce que disait Rabbi Mouna dans le sens du début jusqu'à la fin. Moi j'ai pensé comme ça. Et je vous ai donné une idée comme quoi ça peut être 20 minutes, voire 10 minutes quand quelqu'un il lit très très vite. Moi j'ai pensé dans mon calcul, depuis le début jusqu'à la fin. Or ici, regardez la question donc, c'est de dire, est-ce que c'est de l'endroit où il se trouve jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il fait une pause, où il aurait pu terminer ce qu'il aurait dû finir, il aurait donc pu terminer sa Megillah, la lecture. Imaginons il est au 7e chapitre, il reste 3 chapitres. 3 chapitres, ça se lit plus vite que les 10 chapitres de la Megillah. Ou alors, est-ce qu'il faut calculer un temps qui correspond à la lecture des 10 chapitres? Alors, c'est intéressant. Je pense pas que ce soit... évidemment, pourquoi j'ai pensé? Je veux dire, pourquoi j'ai pensé que c'était la lecture de l'ensemble de la Megillah, personnellement. Peut-être la Gemara va le proposer, mais imaginons quelqu'un, il arrive au 9e chapitre, voire le 10e chapitre, il reste 4-5 versets à lire, et puis il reste même peut-être 2 versets à lire, et voilà que sur les 2 derniers versets qu'il fait, il fait une petite pause, je ne sais pas pour quelle raison, mais une pause qui va durer 30 secondes. Or, 30 secondes pour finir la Megillah, c'est-à-dire du moment où il s'est arrêté jusqu'à la fin, ces 30 secondes-là, c'est ce qu'il aurait pu utiliser pour lire le reste de la Megillah, les 2 derniers versets. Imaginez. Bon, alors il va dépasser ces 30 secondes, il faut qu'il recommence depuis le début, ça semble pas possible, ça semble complètement bête. Donc moi j'ai pensé évidemment que la logique veut que ce serait plutôt du début jusqu'à la fin. Pourquoi ce serait ça la logique? Parce que imaginez même le dernier mot se lit en une demi-seconde, pour peu qu'il avale sa salive, qu'il reprend son souffle sur l'avant-dernier mot, on pourrait considérer qu'il a dépassé le temps de lire le dernier mot, c'est-à-dire de là où il se trouve jusqu'à la fin. Donc c'est une question qui est posée, mais que personnellement je trouve étrange, tellement
ça m'a l'air évident que ce serait plutôt dans la règle de Rav Mouna du début jusqu'à la fin. Donc, en tout cas, la question est posée parce que dans les termes de la Braïta, ça ne dit pas finalement si c'est ce cas-là ou le cas logique du début jusqu'à la fin, si c'est le cas de là où on se trouve jusqu'à la fin ou du cas logique qui serait donc de relire, enfin de tout l'ensemble. Alors, il pose la question, évidemment, donc est-ce que c'est ça ou ça? Est-ce que c'est de l'endroit où il se trouve jusqu'à la fin? Ou est-ce que peut-être c'est depuis le début jusqu'à la fin? Au dilemma, Méréchal et Sefa. L'Agmara répond, Amarle, Méréchal et Sefa, évidemment, c'est logique, mais je ne comprends pas le pourquoi même de la question, en fait. Alors, Rav Yosef, donc, a répondu à Abaye, ça signifie depuis le début de la Megillah jusqu'à la fin. Des Imken, la tata de Varecha, l'Ishi Onrin, parce qu'autrement, tu soumettrais la règle à des limites variables. Voilà. Les limites variables, ça veut dire ici... Alors, regardez comment il réfléchit la chose, lui. Il dit, bah voilà, sinon ça voudrait dire que le temps en question, ça peut être 10 minutes, puis un jour c'est 5 minutes, une autre fois ça va être 3 minutes. C'est-à-dire que dans ta lecture, à chaque fois, tu n'aurais jamais un temps précis, mais un temps varié. Alors, il nous dit comme ça. Petite explication de cet argument tout de même. Ça veut dire, donc je répète, tu soumettrais la règle à des limites variables. C'est-à-dire que ce sont des règles avec des limites variables, c'est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Alors on va voir le commentaire. Dans la formulation des lois, les sages ont en général cherché à établir des règles uniformes, c'est-à-dire applicables dans toutes les situations. C'est pourquoi, dans le cas présent, la durée d'une interruption invalidant la lecture de la Megillah ne peut pas être égale à la durée nécessaire pour lire le texte depuis l'endroit où la pause a débuté jusqu'à la fin, parce que ça correspondrait à une règle qui varie selon les cas. Il s'agit donc plutôt de la durée requise pour lire la Megillah du début jusqu'à la fin et qui reste identique, quel que soit le cas, nous explique le Hard-Scroll. Donc ici, le Hard-Scroll veut simplement nous expliquer, en général, on prend des règles pour tout le monde, des choses qui sont plutôt uniformes, et pas, par exemple, quand tu ce qu'on appellerait, même en français, vous regardez qu'est-ce que c'est qu'un poids, un kilo. Pour déterminer ce qu'est un kilo, qu'est-ce qu'on a fait? On a fixé un jour une matière et on a dit voilà, ça, c'est 1 kilo. Donc on a pris une certaine quantité de matière, on l'a pesé et on a dit voilà, ça va correspondre à l'unité, en quelque sorte. Donc quand pareil pour le litre, pareil pour les volumes, pareil pour les poids ou autres, etc. Bon, on a toujours besoin de créer ce qu'on appelle une unité, et à partir de cette unité, de multiplier. Bon, alors ici, justement, c'est un petit peu le même état d'esprit qui anime tout celui qui crée des règles. Si tu crées des règles avec une géométrie variable, chacun pourrait, à ce moment-là, comment dirais-je, dire ma géométrie est la bonne, en quelque sorte. Et demain, devant un tribunal, comment déterminer qui a raison? C'est-à-dire que tu peux avoir deux personnes qui ont tout à fait raison, puisque chacun a déterminé sa propre unité en tant qu'unité étalon. Donc, dans des règles en général, de loi en général, tu utilises surtout des règles uniformes, des règles qui peuvent s'appliquer pour tout le monde, et qui permet en réalité de pouvoir justement, comment dire, échanger avec son prochain, où est-ce qu'on en est, combien de fois on a fait, on n'a pas fait. Je ne sais pas si vous comprenez cet argumentaire comme ça, mais bref, on a besoin d'une règle uniforme. Bon, je pense que, même si je l'ai mal exprimé, je pense que c'est clair. Alors, l'Agmara nous rapporte une discussion. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yirmiya bar Abba, Amar Rav. Oh, oh. Alors, Rabbi Abba a dit au nom de Rabbi Yirmiya bar Abba qu'il l'a dit au nom de Rav. Halacha qui est Rabbi Mouna. Donc on continue un peu là-dessus. La halacha elle est conforme à la vie de Rabbi Mouna. Ça veut dire que si on s'est interrompu pendant un laps de temps suffisamment long pour lire toute la Megillah, alors la lecture n'est pas valable. Alors il va peut-être poser la question que j'ai posée moi aussi du coup, parce que voilà, on a parlé d'une règle qui doit être uniforme dans le commentaire précédent, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde ne lit pas à la même vitesse. Donc, quelque part, est-ce que cette règle est vraiment uniforme? Et l'argument précédent de Rav Yosef qui disait aussi que la halacha elle est comme Rabbi Mouna, et que la raison c'est parce qu'on a besoin dans quelque sorte de quelque chose d'uniforme, on a besoin de mettre des règles sur lesquelles tout le monde peut s'identifier. Eh bien,
quelque part, même la règle de Rabbi Mouna du début jusqu'à la fin, ce laps de temps est problématique au fond. Parce que, comme je viens de le dire, tout le monde ne lit pas à la même vitesse. Donc même celle-là, elle est à géométrie variable. Alors justement, donc on voit ici, en tout cas, la position de Rabbi Abba, qui dit que la halakha est conforme à Rabbi Mouna, mais, ou Shmuel Amar, mais Shmuel il dit, en halakha qui Rabbi Mouna, la halakha n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Mouna. Ça veut dire que, quelle qu'en soit la durée, une interruption n'invalide pas la lecture de la Megillah pour Shmuel. Donc Shmuel il te dit, peu importe le temps de lecture, si tu fais une pause de 5 jours, apparemment, ça reste valable. Alors je m'amuse en disant 5 jours, mais tel que c'est posé, on pourrait s'imaginer qu'effectivement, pourquoi pas, puisqu'il dit quelle qu'en soit la durée. Une interruption n'invalide pas la lecture de la Megillah. Bon, on peut imaginer évidemment qu'une fois que Purim est passé, tu as raté le coche. Bon, sans exagérer. En tout cas, une longue pause ne poserait pas de problème. Besura matnu hachi. Asura, ils enseignaient en fait comme ci-dessus, c'est-à-dire celle que vient de dire Shmuel, j'ai l'impression. Mais à Pumpedita, alors Sura c'est une ville de Babylonie, et Pumpedita c'est une autre ville. Mais à Pumpedita, ils enseignaient comme cela. Alors peut-être ils enseignaient comme on vient de le dire, c'est-à-dire que Rabbi Abba disait que la halakha est conforme à Rabbi Mouna et que Shmuel disait que la halakha n'est pas conforme à Rabbi Mouna. Mais à Pumpedita, ils enseignaient comme ça la chose. Amar Rav Kahana Marav. Rav Kahana a dit au nom de Rav, la halakha qu'est Rabbi Mouna. La halakha est conforme à l'avis de Rabbi Mouna. Ou Shmuel Amar. Mais Shmuel il disait, Ha'en halakha qu'est Rabbi Mouna. La halakha n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Mouna. En fait, c'est sur la forme, mais sur le fond, on a la même discussion en fait. C'est-à-dire que la différence entre Sura et Pumpedita, c'est que celui qui est en référence pour dire que la halakha est comme Rabbi Mouna, à Sura c'était Rabbi Abba, et à Pumpedita c'est Rav Kahana, qui l'a dit donc au nom de Rav, à savoir la halakha est conforme à la Rabbi Mouna. Bon, ça c'est la petite différence, c'est une petite nuance, c'est bizarre quand même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette différence de version entre ce qui se passe à Sura ou Pumpedita? Alors, la version de Sura ne diffère en fait de celle de Pumpedita que sur le point suivant. Elle attribue la mention de point de vue à Rav et Rabbi Abba. Alors je répète, elle attribue la mention du point de vue de Rav à Rabbi Abba au nom de Rabbi Yirmiyah bar Abba, alors que la version de Pumpedita l'attribue à Rav Kahana. C'est ça. En fait, dans les deux cas, c'est Rav qui s'exprime à la fin. C'est juste qui a rapporté la leçon de Rav, en fait. Voilà. Bon. Alors, c'est pas quelque chose qui change beaucoup les avis ici, mais ça montre en tout cas une chose, c'est surtout on va dire dans le traité de Megillah, puisque c'est dans le traité de Megillah qu'on avait dit que le fait de rapporter un enseignement du nom de celui qui l'a dit, qui l'a sorti, c'est-à-dire que quand tu attribues en quelque sorte la paternité d'un enseignement, d'une information à quelqu'un, et tu dis de qui ça vient, vraiment, eh bien, tu sauves le monde. C'est l'histoire justement avec Mardoché, parce que si Esther n'avait pas rapporté l'histoire, le complot de Bigtan et Teresh au nom de Mardoché, eh bien, l'histoire aurait pu tourner en défaveur du peuple juif. D'accord? Puisque le dénouement de cette histoire est venu par la lecture des fameuses chroniques du roi, dans laquelle était nommé finalement le passage comme quoi c'est bien Mardoché qui a effectivement sauvé le roi à ce moment-là. Le dénouement est venu par là. Donc quelque part, quand tu rapportes les enseignements ou les informations au nom de celui qui a émis la chose, quand tu donnes tes sources en quelque sorte, eh bien, tu sauves le monde. Eh bien, c'est un petit peu une illustration ici de ce qui se passe, c'est-à-dire que ici, la Gemara nous a rapporté une discussion, mais elle nous a donné deux villes. Alors, dans les deux cas, on rapporte l'enseignement au nom de Rav, mais celui qui l'a rapporté, cet enseignement au nom de Rav, dans une certaine ville, on dit que c'est lui, dans une autre ville, on dit que c'est lui. On fait l'effort de chercher vraiment qui rapporte l'enseignement. La vérité, qui a raison? Les deux ont raison, parce qu'au fond, Rav a apporté son enseignement, puis un l'a écouté, et puis un autre l'a écouté, tout simplement. On peut avoir
puisque la source, elle reste la même. C'est Rav qui dit que la halakha est conforme à Rabbi Mouna. C'est juste que ça change au niveau de... En tout cas, la raison de cette histoire-là, bon, c'est ce souci, hein, c'est ça qui est intéressant, je veux juste souligner, ce souci de rapporter vraiment la source d'origine comme il faut. Autre version encore de ce désaccord entre Rav et Shmuel, dans laquelle les points de vue sont inversés cette fois-ci. Alors là, maintenant, on a changé ici de choses. Là, tout à l'heure, on était en train de chercher qui a dit quoi, mais là, on a une autre version de ce désaccord, mais là, les points de vue sont inversés. Rav Bibi, s'appelle comme ça, Rav Bivi, en fait, comme c'est écrit ici, Matne Ipecha, a enseigné en fait le contraire. Rav Amar, En halacha ki Rabbi Mouna, la halacha pour Rav, la halacha n'est pas comme l'opinion de Rabbi Mouna, halacha ki Rabbi, ou Shmuel Amar, halacha ki Rabbi Mouna. Mais Shmuel, lui, il disait, la halacha est conforme à l'opinion de Rabbi Mouna. Bon, conclusion de la Gemara. Amar Rav Yosef, donc on revient sur ce que disait Rav Yosef. Nekot de Rav Bivi beyadach, adopte la version de Rav Bivi dans ta main en quelque sorte. Alors il nous donne ici, c'est ça. Il nous donne en fait la traduction littérale parce que eux ils ont simplement adapté. Alors il nous dit prends dans ta main la version de Rav Bibi d'un côté, ce qui veut dire adopte la version de Rav Bibi. Di Shmuel hu de chayish lechida'a. Car Shmuel est en général celui qui tient compte du point de vue isolé lorsque celui-ci est plus strict que le point de vue majoritaire. C'est intéressant, tiens, aussi, ça. Alors, donc, il y a une habitude ici à propos de Shmuel, donc, dans toute la Gemara, quand Shmuel, quand vous voyez des points de vue, en général, Shmuel va chercher à tenir compte du point de vue qui est isolé, minoritaire, donc, et qui, en général, est un point de vue plus strict que le point de vue majoritaire. Donc, il prendra toujours le parti du point de vue qui sera strict et minoritaire en particulier. Devant la majorité, il prendra toujours, esprit de contradiction, je ne sais pas, une opinion stricte quand c'est minoritaire. S'il existe une opinion minoritaire stricte, alors il prendra son... Enfin, il appuiera cette opinion en général. Donc il nous dit ici justement dans ce qui est raconté, Rav Bivi, donc il faut prendre en fait la version de Rav Bivi, pourquoi? Parce que comme en général Shmuel tient compte de ce point de vue isolé minoritaire lorsqu'il est strict, quel était le point de vue ici qui est strict? C'est de dire, alors donc je répète, hein, Rav Mouna nous apprend qu'il faut donc terminer du début jusqu'à la fin, éventuellement, ok? Est-ce que la halakha est conforme ou pas à Rav Mouna? Donc si la halakha, alors du début jusqu'à la fin, c'est une opinion qui est plutôt majoritaire ou est-ce que minoritaire? Alors, on va voir le commentaire. La version de Rav Bivi qui rapporte que Shmuel statue un accord avec l'opinion stricte de Rav Mouna semble en fait être la bonne. Rav Yosef va à présent confirmer le fait que Shmuel suit vraiment l'opinion minoritaire lorsque celle-ci est plus stricte que l'opinion majoritaire, c'est-à-dire qu'on va voir en fait dans la suite des exemples où il va faire ce genre de choix. Donc ici, mais j'ai pas compris en quoi elle est stricte l'opinion de Rav Mouna. Bah parce que Rav Mouna te dit que quand tu fais une trop longue pause, tu dois revenir au début, d'accord? Quelque part c'est ça. Hein. Donc une opinion plus conciliante, c'était l'opinion qui a été rapportée un peu après, en disant que, enfin dans le commentaire qu'on avait vu, savoir que quand on disait que l'opinion n'est pas comme Rav Mouna, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que quel que soit le temps de la pause, tu pouvais effectivement continuer après cette pause, en quelque sorte. Donc c'est une opinion qui est plus conciliante, qui est plus cool, qui est plus mekil, comme on dit en hébreu. Donc l'opinion stricte, c'est l'opinion de Rav Mouna, parce qu'il te demande de recommencer la Megillah à cause de la pause un peu trop longue que tu as établie. D'accord, hein, donc ici, puisque l'opinion de Rav Mouna est une opinion qui est stricte par rapport à l'opinion majoritaire, donc ici il nous dit que Shmuel, en général, a tendance à aller appuyer les opinions strictes
Et donc la deuxième version, celle de Rabbi Vi, qui a enseigné donc le contraire par rapport à Rav et Shmuel, te disait que Rav dit que l'halakha n'est pas conforme à l'opinion de Rav Huna, ce qui veut dire que Rav est plutôt Mekil, et que celui qui est donc Mahmir, c'est Shmuel, en disant que l'halakha est conforme à l'opinion de Rav Huna, et qui donc recommande de recommencer carrément la Megillah si jamais tu as fait une pause qui prenait le temps d'avoir la possibilité de tout lire. D'accord? Alors, mais ce qui est intéressant ici, c'est comment est-ce qu'ils ont établi, comment Rav Yosef te dit pourquoi il faut adopter le point de vue de Rav Bivi. C'est parce que de manière générale, Shmuel choisit toujours les opinions strictes quand elles sont minoritaires. Alors justement, on va maintenant essayer de prouver ce point, qu'il va toujours chercher les opinions minoritaires. En tout cas, on en a quelques preuves. Ditnan, comme on a appris dans une Mishnah, c'est-à-dire dans Yevamot 41a, donc il y a une Lora comme ça qui vient de la Mishnah. Qu'est-ce que dit cette Mishnah? Shomeret Yavam Shekidesh Achiv et Tachota. Je rappelle que on va parler d'autre chose, mais cette autre chose, il faut se rappeler qu'on se concentre en fait sur quelle va être l'opinion de Shmuel. Donc théoriquement, on va trouver un cas où il y a une opinion majoritaire Mekil, et on va voir que Shmuel va donc être Mahmir sur une opinion minoritaire. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va parler d'autre chose, mais gardez en tête qu'on cherche à savoir comment on va penser Shmuel. Shomeret Yavam Shekidesh Achiv et Tachota. Si une femme était en attente de son Yavam, et que son frère, c'est-à-dire le frère du Yavam, s'est fiancé avec sa sœur en lui donnant les Kiddushin. Petit rappel quand même, je suppose que le commentaire va le faire, mais voilà, il va le faire. J'ai quand même rappelé à ma sauce, et après je lirai ce que dirait le commentaire. Le yiboum, hein, c'est la règle du lévira, hein, en français. Alors qu'est-ce que c'est que le lévira? Concrètement, petit rappel, un homme s'est marié à une femme et malheureusement il meurt. Cet homme avait un frère. Le lévira, c'est qu'on va marier en quelque sorte le frère du défunt à sa belle-sœur, en quelque sorte, si elle n'a pas eu d'enfant avec son frère, avec son mari d'origine. Et le but de tout ça, de ce que je m'en rappelle, c'est qu'elle puisse avoir un enfant qui va devenir une sorte de réincarnation du mari perdu, et c'est donc du frère défunt. Donc il y a une obligation pour le frère, en tout cas encore en vie, de se marier, enfin le frère ou quelqu'un de la famille. Il existe après des règles qui permettent au frère de refuser, hein, mais le yavam, c'est-à-dire c'est le frère en général du mari ou un proche de la famille qui est là pour en quelque sorte permettre à cette femme d'avoir un enfant au nom du frère défunt. Et en fait, le fils qui va naître est considéré comme le fils de celui qui était défunt, et non pas complètement du fils du nouveau marié, en quelque sorte, du frère marié. Ok? Il est perçu comme une sorte de réincarnation, pour aller plus loin. Mais bon, alors on va voir un petit peu les règles précises quand on va voir le commentaire, on va y arriver. Alors je reprends en tout cas ce que dit donc dans Yevamot 41a ce passage. Shomeret Yavam Shekidesh Achiv et Tachota. Donc si une femme était en attente de son Yavam, donc ça veut dire qu'elle venait de perdre son mari, et elle attendait donc que le frère, et donc son frère, s'est fiancé avec sa sœur, imaginons. Donc le Yavam de cette femme, c'était le frère, par exemple, hein, donc c'était le frère de son mari. Elle devait se marier, donc elle devait en tout cas être avec le frère du mari. Mais voilà que le frère en question, d'accord, le frère de celui qui est décédé, s'est fiancé avec sa sœur. Il s'est fiancé avec sa sœur, pas la sienne, hein, mais avec la sœur de donc sa belle-sœur, avec la sœur de sa belle-sœur. Suivez? C'est toujours embêtant les noms comme ça. Donc c'est, hein, imaginons, je vais vous le donner, imaginons, vous avez une fille qui s'appelle Sarah, elle a une sœur qui s'appelle Rachel, et vous avez Moshe qui est le mari de Sarah. Ok, Moshe va mourir, il a un frère qui s'appelle Jacob, mais Jacob s'est déjà marié avec Rachel. Ok, et donc Jacob est le Yavam de Sarah, et c'est de ça qu'on parle ici. Donc la femme était en attente de son Yavam, et son frère, d'accord, le frère du Yavam, lui s'est fiancé avec sa sœur, en lui donnant les Kiddushin. Donc il est fiancé.
Mishum Rabbi Yehuda ben Betera Amrou. Il a été dit au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, Omrim lo, Hamten ad sheyase achicha gadol maase. Nous lui disons, attends jusqu'à ce que ton frère aîné agisse. Ça veut dire, attends qu'il accomplisse soit le yiboum, soit la khalitsa, avant de consommer le mariage. Alors c'est encore un peu plus compliqué. Il y a en fait 3 frères dans l'histoire. On a le premier frère, le deuxième frère et le troisième frère. Dans notre histoire, dans l'exemple, je vous ai donné Moshe, c'est celui qui est décédé. Le petit frère, en fait, c'est Jacob qui est déjà fiancé. Mais il y a un grand frère qui est encore célibataire. Et la question se pose, est-ce que oui ou non, il va accepter d'être le yiboum, d'être le yavam? Est-ce qu'il va accepter de se marier donc avec sa belle-sœur? Et il peut refuser. La cérémonie de Khalitsa permet en fait de refuser de se marier avec sa belle-sœur. Et s'il refuse, qui devient le nouveau yavam? C'est le petit frère, le troisième des frères dans l'histoire. Mais le troisième des frères est déjà fiancé. La question se pose donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il vient de se fiancer, et on n'a pas encore déterminé si le premier, le frère aîné, accepte ou pas le yavam. Donc, est-ce qu'on lui dit marie-toi quand même, ou est-ce qu'on fait attendre le mariage? Et c'est ce qui j'ai posé ici comme question, et selon Rabbi Yehuda ben Betera, on lui dit d'attendre jusqu'à ce que le frère aîné agisse. Ça veut dire qu'il accomplisse soit le yiboum, donc il accepte soit le lévira, soit il le refuse en faisant la khalitsa, avant de consommer donc son mariage, lui-même qui s'est marié. Avec qui? Avec la sœur de la femme en question d'ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est important cette précision? Alors, lorsqu'un homme décède sans enfant, on va maintenant faire ce grand commentaire qui nous explique tout ça. Alors, je vais juste enregistrer au cas où. Et voilà. Alors, lorsqu'un homme décède sans enfant, son épouse devient légalement liée au frère du défunt. L'un d'eux doit soit l'épouser en procédant au lévira, le yiboum, soit procéder au rituel, donc de la khalitsa, qui la libère et lui permettra alors d'épouser un étranger. C'est dans le Deutéronome 25, 5 à 10. Chacun des frères survivants auquel échoit la mitzvah du yiboum est appelé ce qu'on appelle le yavam. Donc tous les frères sont yavam, c'est-à-dire que dans la cérémonie de khalitsa, si le premier frère refuse, d'accord, du défunt, eh bien le deuxième frère, c'est lui qui doit devenir le yavam. Évidemment, le deuxième frère a le droit de refuser aussi, et ce de proche en proche, d'accord, et ce jusqu'à ce que la femme soit libérée et puisse se marier finalement avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vraiment, chacun des frères renonce finalement à donner une sorte d'héritage au frère défunt. Les sages ont décrété que si un seul frère survit au défunt, l'attachement légal, ce qu'on appelle le zika, entre celui-ci et la veuve avant le yiboum, la khalitsa, est traité à certains égards comme un lien de mariage. Alors ça, c'est la précision par rapport à notre problème. Donc ici, quand il n'y reste qu'un seul frère, s'il n'y a qu'un seul frère possible, il est considéré comme s'il était un peu fiancé en quelque sorte. Il n'est pas marié, mais il est attaché à la femme veuve de son mari. Hein, je rappelle que c'est toujours dans le cas où il n'a pas d'enfant. Hein. Donc, il est traité à certains égards comme si c'était un lien de mariage. Voilà, c'est comme s'il était marié. Donc, s'il est déjà marié, il ne peut pas se remarier, vous imaginez bien. Ceci signifie qu'il est interdit aux frères d'épouser toute proche parente, par exemple la sœur de la veuve. Alors, c'est pour ça que c'est important la précision ici. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on aurait pu résoudre cette question avec le problème de la polygamie dans le judaïsme. C'est vrai que le judaïsme autorisait la polygamie, donc normalement ça n'aurait pas dû poser de problème. Il se marie, puis entre guillemets, il pourrait avoir comme deuxième femme sa belle-sœur. Bon, mais il ne peut pas se marier avec 2 sœurs. Donc si jamais il était en fiançailles avec une sœur, enfin avec la sœur de sa belle-sœur, à partir du moment où le frère est défunt, d'accord, et la belle-sœur devient donc attachée au deuxième frère, alors qu'il était avec la sœur de cette femme, qui est veuve, ça pose un problème parce qu'il ne peut pas se marier avec les 2 sœurs. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc il est interdit aux frères d'épouser toute proche parente, comme la sœur, de la veuve, car ceci reviendrait à épouser une proche parente de son épouse, ce qui est interdit. Donc il ne peut pas se marier avec 2 sœurs.
Alors, Rabbi Yehuda ben Betera étant la portée de cette mesure restrictive, d'accord? Donc ça, c'est la mesure restrictive, on a expliqué, dans le seul cas où le frère est, il est le seul Yabam possible, d'accord? Il est le seul candidat au Lévira. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. On l'appelle le Zika, puisqu'il est tout seul et qu'il n'y a personne d'autre pour y prétendre au mariage ici, du Lévira. Donc Rabbi Yehuda ben Betera, lui, il étend la portée de la mesure restrictive, c'est-à-dire que ce cas-là de Zika, il est clair, tout le monde est d'accord là-dessus, il ne peut pas se marier avec la sœur de la veuve. Le problème, il statue tout de même que si le défunt a plus d'un frère survivant, eh bien malgré tout, un lien de type Zika donc existe entre chacun d'eux et la veuve, ce qui leur interdit à tous, en quelque sorte, d'épouser des proches parentes. Donc, c'est le cas de ce que disait donc la Braïta ici, non, c'est une Mishnah, pardon, la Mishnah de Yebamot, c'est ce que disait donc dans ce cas de la Mishnah, on a ici deux frères, d'accord, un, il est le Yabam officiel, mais il n'a pas encore fait son choix, s'il fait Yabam ou Khalitsa. Or, s'il fait le Khalitsa, en fait, le deuxième frère reste candidat. Et pour Rabbi Yehuda ben Betera, comme il reste un des candidats, il est sous le statut de Zika, c'est-à-dire qu'il est comme s'il était le seul frère unique, ça revient absolument au même, qu'on soit frère unique ou qu'on soit plusieurs frères, quand bien même le premier est celui qui doit choisir, il n'a pas encore choisi, tant qu'il n'a pas choisi, s'il est Yabam ou autre, ou Khalitsa, il reste quand même attaché par des liens de mariage hypothétiques qui l'interdit donc de se marier éventuellement avec la sœur de la veuve. Donc dans ce cas particulier, lui il s'est maintenant déjà fiancé avec cette sœur et voilà que le grand frère est mort. Et il a un autre grand frère qui attend de décider s'il fait le Yavam ou pas. Donc la question se pose, pour Rabbi ben Betera, le petit frère, quand bien même il n'est pas le Yavam encore officiel, parce que c'est suspendu au choix du grand frère, eh bien quand bien même, il reste attaché aux règles de Zika. Et il n'a donc pas le droit, même s'il est fiancé avec la sœur, il n'a pas le droit d'aller au bout de ce mariage tant qu'on n'a pas résolu ce problème. La Mishnah qui est citée ici discute d'un cas dans lequel le défunt a plus d'un frère survivant et l'un d'eux a donc à procéder au Kiddushin avec la sœur de la veuve. Hein, je continue dans le langage du commentaire. Les Kiddushin constituent la première étape du mariage. Le couple est légalement marié, mais ne cohabite pas avec sa femme, qui est la deuxième étape, connue sous le nom de Nisuin. Ça veut dire, dans les règles de la Torah du judaïsme, vous avez deux étapes. On se marie, mais le mariage, c'est pas encore l'étape du dénuptial. C'est une étape où on attend de finaliser la chose. Et la finalisation, c'est lorsque les deux sont mariés concrètement comme on sait la chose aujourd'hui. D'accord? Donc il y a deux étapes. Donc la première étape, c'est un fiançailles, mais on se regarde de loin. La deuxième étape, on vit sous le même toit. Et ici, on n'est que dans la première étape, où on se regarde de loin. Donc tant qu'on se regarde de loin, on n'est pas vraiment... Alors, c'est ça qui est posé comme question. D'habitude, c'est comme si on était marié, et légalement on est marié. D'ailleurs, même s'il ne s'est rien passé entre les deux, à partir du moment où les kiddushin sont faits, je crois qu'il faut un get, il faut un divorce officiel pour pouvoir se séparer de sa femme, entre guillemets. Oui, c'est pas entre guillemets, je crois, hein, si je me rappelle bien. Or ici, on a donc une discussion assez intéressante, parce que la question de savoir, ils n'ont jamais été encore sous le même toit, il est juste fiancé, mais ce fiançailles, ça a une valeur de mariage. Or voilà que lui tombe sur lui l'histoire de Zika. Donc est-ce qu'il est sous l'interdit d'être avec sa sœur? Est-ce qu'il faut les divorcer? Ou est-ce qu'il faut... c'est la question qui est posée ici. Hein. C'est le problème que pose au niveau de la halakha. Comment est-ce qu'on doit appréhender la question ici? Pour Rabbi Yehuda ben Betera, l'union est devenue illégale parce qu'ils sont effectivement théoriquement mariés, mais comme il est devenu Zika par le défunt, quand bien même il y a plusieurs frères,
Donc l'union des Kiddushin doit être annulée, l'union précédente, les fiançailles doivent être annulées. Et il ne leur est pas permis donc de compléter le mariage avec les Nisuin jusqu'à ce que l'un des autres frères ait accompli le Yiboum et la Khalitsa. Ça veut dire qu'il faut d'abord arrêter, stopper le problème du Yiboum et de Khalitsa qui brise ainsi les liens de Zika entre la veuve et les frères. Donc pour ne plus être Zika, il faut d'abord qu'il y ait une décision soit de rejeter la femme, soit de l'accepter ou que l'un des frères se marie avec elle pour permettre une descendance à celui qui est défunt. Alors n'importe lequel des autres frères peut remplir la fonction. La Mishnah désigne l'aîné des frères simplement parce qu'il représente le candidat préféré, mais ça pourrait être encore un autre des frères si vous en avez 20, imaginons l'histoire. Hein. Les sages, quant à eux, pensent que si 2 frères ou plus survivent du défunt, aucun lien de Zika n'existe entre eux et la veuve, et il est donc permis à n'importe lequel des frères d'épouser la sœur de celle-ci, c'est-à-dire qu'on a donc 2 opinions. Quand il y a un seul frère, il y a Zika. Quand il y a plusieurs frères, pour les sages, le Zika ne peut plus être comptabilisé en tant que tel, et on comprend finalement rapidement, sans réfléchir trop, on comprend l'opinion des sages. On ne peut pas affirmer qu'une femme soit mariée à 10 frères, comme on a dit comme exemple. Imaginons, le frère défunt avait 10 frères. Tu es en train de m'expliquer ici que Zika, c'est un statut quasi-mariage. Est-ce que tu es en train de me dire que tu as 10 frères qui sont sous le statut de Zika et qui sont donc quoi, tous mariés à une seule et même femme? La polygamie existe dans un sens, mais elle n'existe pas, le polymari, ça n'existe pas. Donc les sages, d'une certaine manière, te disent ici, non, c'est pas possible, c'est une histoire, donc il n'y a pas de problème, il n'est pas Zika, il n'y a plus de Zika à partir du moment où il y a une dizaine de frères. Mais les rabbanim, eux, ne sont pas d'accord. Et les rabbanim, c'est les rabbanim qui te disent ça, pardon. Par contre, Rabbi Yehuda ben Betera, lui, il considère que s'il y avait 10 frères, tous les frères sont soumis à ce statut de Zika. Et donc, si l'un d'entre eux avait contracté les fiançailles avec la sœur de la veuve, eh bien, il faut annuler ce mariage tant qu'on n'a pas fini et régler le problème de Yiboum et de Khalitsa, ou de Khalitsa. Voilà le fond du problème. Bah, très bien. Alors on continue. Alors reprenons du coup le langage de la Mishnah rapidement. Hein. Si une femme était en attente de son Yavam et que son frère s'est fiancé avec sa sœur, il a donc été interdit au nom de Rabbi Yehuda ben Betera. Il est dit, au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, nous lui disons d'attendre jusqu'à ce que ton frère agisse, ton frère aîné agisse. Donc il faut attendre qu'il finisse d'abord le hiboum avant de pouvoir consommer éventuellement le mariage, avant d'aller de finir les Nisuin. Amar Shmuel Alacha ke Rabbi Yehuda ben Betera. Et alors justement, hein, toute cette histoire-là, c'était pour essayer de comprendre qu'est-ce que va dire justement Shmuel. Et regardez dans ce cas particulier, comment pense Shmuel. Shmuel va prendre position pour l'avis minoritaire. On sait que les sages ne vont pas dire que cet homme-là est sous le statut de Zika. Eh bien, qu'est-ce que va dire justement Shmuel? Lui, il va dire que la halacha, elle est comme, Amar Shmuel, la halacha qui est Rabbi Yehuda ben Betera, la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris l'opinion stricte, d'accord, et qui est celle qui est minoritaire devant les sages. Donc, nous précisons ArtScroll pour bien revenir sur le sujet. Shmuel a donc choisi de suivre le point de vue strict minoritaire de Rabbi Yehuda ben Betera plutôt que celui des sages qui statuent de manière conciliante dans ce cas, selon la version que donne Rav Bivi. Donc, si on revient sur notre discussion, le commentaire va faire une sorte de petite conclusion sur ce point. Selon la version que donne Rav Bivi de la discussion entre Rav et Shmuel, la bonne version, selon Rav Yosef, Rav décrète qu'une pause, quelle que soit sa durée, n'invalide pas la lecture de la Megillah. Ceci est donc l'opinion retenue par la halacha, car, par principe, une controverse entre Rav et Shmuel sur une question de loi rituelle par opposition à une question à une loi pécuniaire, la halacha suit l'opinion de Rav. Le Sfat Emet relève une contradiction entre les deux déclarations de Rav Yosef qui sont citées par la Gemara. Au début de la discussion, Rav Yosef avait décrété que la halacha suivait le point de vue de Rav Mouna. Cependant, dans une déclaration ultérieure, il affirme maintenant que la version correcte est celle de Rav, entre Rav et Shmuel, et celle qui est rapportée par Rav Bivi, ce qui entraîne que la halacha n'est pas conforme à l'opinion de Rav Mouna, en raison de ce problème. Le Sfat Emet suggère de supprimer du texte
une déclaration précédente de Rav Yosef, les Dikdukei Sofrim rapportent une version du texte de la Gemara dans laquelle cette déclaration n'apparaît pas, et il semble qu'elle ne suit pas non plus incluse dans le texte adopté du Or Zaroua. Bon, vous avez compris l'idée, c'est que en fait, Rav Yosef semble se contredire dans le choix de la halacha, puisque il a rapporté deux discussions, mais il semble nous dire ici qu'il y a deux versions, une version qui n'apporte pas la première version de Rav Yosef. Comme Rav Yosef apporte ces deux versions, des fois on a l'impression que Rav Yosef suit la halacha comme Rav Huna finalement, et des fois il ne suit pas la halacha comme Rav Huna. C'est ça le problème. Comme il apporte l'enseignement au nom de Rav Bivi ou bien au nom de Rav Abba, de Rabbi Abba, ça semble étrange de le voir adopter la chose. Alors, Rav Yosef te dit d'adopter la version de Rav Bivi. Mais quand il te dit d'adopter la version de Rav Bivi, ça voudrait dire que Rav Bivi a simple. Mais ce que j'ai pas compris dans ce commentaire, c'est que ici Rav Yosef ne prend pas parti. Il dit d'adopter tout simplement la version de Rav Bivi qui affirme que l'un dit que la halacha est comme l'opinion de Rav Huna et l'autre dit que la halacha elle est conforme à l'opinion de Rav Huna. Elle n'est pas conforme à l'opinion de Rav Huna. Donc, pour Rav, la halacha n'est pas conforme à Rav Huna. Mais en fait, ce que veut nous dire ici la Gemara, c'est que de manière générale, Rav, on suit les avis de Rav en fait. La halacha, en général. Alors, on va répéter la contradiction du Stratémet, parce que j'ai bien aimé. Une contradiction entre les deux déclarations de Rav Yosef citées par la Gemara. Au début de sa discussion, Rav Yosef avait décrété que la halacha suivait le point de vue de Rav Huna, mais cependant, dans une déclaration il affirme donc qu'il faut suivre la version de Rav Bivi. Très bien. Ça entraîne donc que la halacha n'est pas conforme à l'opinion de Rav Huna. Pourquoi ? En raison de ce problème. Alors, ok. Alors pourquoi ? Parce qu'on a dit justement que sur une question de loi rituelle par opposition à une question de la halacha suit toujours l'opinion de Rav. Donc, ici on a une opinion de loi rituelle et non pas une loi pécuniaire. Et comme sur les lois rituelles, on suit l'opinion de Rav, donc ici l'opinion elle est comme Rav, et puisque Rav Yosef te dit qu'il faut suivre Rav, ce que dit Rav Bivi, c'est qu'il pense que l'opinion est celle de Rav, et donc que la halacha n'est pas conforme à l'opinion de Rav Huna. Sauf que on avait vu précédemment que Rav Yosef avait déclaré en répondant à Abaye qu'il faut suivre la règle qui dit que qui est la règle de Rav Huna, c'est-à-dire il faut suivre la règle de Rav Huna tout simplement. Donc d'un côté on a l'impression qu'il suit Rav Huna, de l'autre côté on dit qu'elle n'est pas conforme. Bon, remarquez, regardez, quand il a dit ce qu'il avait répondu à Abaye, il disait parce qu'autrement tu soumettrais la règle à des limites. Or qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit justement que même l'opinion de Rav Huna, quand il dit de suivre du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que s'il fait une pause qui démarre la lecture jusqu'à la fin de la lecture, qui aurait été le temps de lire toute la Megillah, même cette opinion-là pose un problème du point de vue des limites. Donc finalement, l'opinion de Rav Yosef peut se tenir parfaitement en réalité, puisque même dans ce cas-là, on a un problème avec une règle qui est soumise à une géométrie variable. C'est-à-dire une règle, comme tout le monde ne lit pas à la même vitesse, chacun peut lire à sa vitesse, certains feront 10 minutes, certains feront une demi-heure, tu vois. Donc la pause de 10 minutes ou de 30 minutes, elle n'est pas la même selon la règle. Donc cette règle n'est pas la même pour tout le monde. Et puisqu'elle n'est pas la même pour tout le monde, ça correspond bien à ce que disait Rav Yosef. Parce que dans les deux cas qui ont été proposés sur l'explication de ce que disait Rav Huna, eh bien, c'est-à-dire soit à l'endroit où ça se trouve, soit du début jusqu'à la fin, on a un problème en réalité de règles avec des limites à géométrie variable. Et donc finalement, quand Rav Yosef te dit d'obéir à l'opinion de Rav Bivi, c'est-à-dire celle qui va suivre l'opinion de Rav qui dit donc que la halacha n'est pas comme Rav Huna, eh bien finalement c'est plutôt cohérent si tu comprends que quand il dit qu'on ne peut pas suivre... remarque, Rav Yosef voulait expliquer ici, et il a expliqué clairement ici dans le texte, que c'était depuis le début de la Megillah jusqu'à la fin, sinon autrement tu soumettrais les règles à la limite. Mais j'ai envie de dire, peut-être, ce que Rav Yosef fait là-bas, il ne dit pas qu'il est d'accord avec Rav Huna, il explique ce que dit Rav Huna, ce qui est différent. Et que peut-être Rav Yosef lui-même pense que ce soit de toute façon du début jusqu'à la fin, ou une lecture entre le début
ou bien au milieu du texte jusqu'à la fin, enfin là où c'est arrêté jusqu'à la fin, une pause de ce genre-là, de toute façon, que ce soit ça ou ça, il n'est en fait pas d'accord. Mais il a juste expliqué que pour comprendre ce que dit Rav Huna, tu ne peux le comprendre que dans une règle qui est la moins variable. Parce que les deux sont variables, mais la moins variable, c'est tout de même une lecture entière du texte. On pourrait le voir comme ça. Bon. En espérant être clair. Alors regardez, autre règle ici, Tanu Rabbanan. Alors, est-ce qu'on a fini ce sujet? Je ne suis pas sûr, mais on va voir. Alors, Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Ishmit ba sofer otiyot opsukin. Si le scribe a omis des lettres des versets dans une Megillah. Donc, alors attendez, je regarde juste en avance pour voir si on est vraiment dans un sujet qui se poursuit ou si c'est autre chose. Bon, non, c'est autre chose, ok. D'accord, on a fini donc le sujet précédent, hein. Voilà, que ce soit clair, a priori. Sauf surprise, a priori, on a fini le sujet précédent, donc la discussion entre Rav et Shmuel sur le temps de pause. Alors, très bien. Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Ishmit ba sofer otiyot o pesukin. Si le scribe a omis des lettres ou des versets dans une Megillah. Ukra'an hakore kim turgeman amtargem. Et que le lecteur les a récités comme le traducteur qui traduit. D'accord, donc on revient finalement dans le sujet de la Mishnah principale. Hein. Alors, il nous dit ici, donc, Rashi explique, hein, qu'est-ce que ça veut dire que le lecteur a récité comme le traducteur qui traduit? Eh bien, ça veut dire qu'il a fait de mémoire. Il y a de ça, il a accompli son obligation. Donc, si le scribe a omis des lettres ou des versets, okay, et que le lecteur les a récités comme le traducteur qui traduit, donc par cœur. Donc il y a une Megillah devant lui, et il manque un mot. Mais voilà qu'en le récitant, donc il a lu dans la Megillah, mais il y a un mot qui avait sauté, et lui il s'est rappelé que ce mot aurait dû être là, et il l'a dit quand même, si j'ai bien compris. Eh bien il nous dit ici, cette braïta, il a accompli son obligation. Ça veut dire que même si la Megillah, il y avait une faute à l'intérieur, et que lui a su lire correctement la Megillah, en se rappelant comment il fallait la lire, il a mis le mot à sa place, où il y avait une lettre qui a changé, par exemple, il l'a mis à sa place, eh bien, il est quitte de son obligation. Alors, donc, Rashi continue dans son explication en bas, enfin, je ne sais pas si c'est Rashi, c'est le ArtScroll cette fois. Dans les synagogues, la coutume voulait qu'un Meturgeman, un traducteur, récite le Targum de la lecture de la Torah, dans la langue populaire, de manière à la rendre compréhensible aux masses. Il devait réciter le Targum par cœur et non pas à partir d'un texte écrit. Donc en fait, d'accord, en fait on parle ici, le lecteur a récité comme le traducteur qui traduit. Donc ici, on explique juste la notion du Meturgeman. Alors sachez par exemple que les communautés yéménites, ce que vient de décrire ici le commentateur ici, c'est que, par exemple, alors ça m'étonne pas, regardez, Rambam Ilchot Tefila 12-11, basé sur Yerushalmi. Donc, cette règle qui consiste à traduire pendant la lecture de la Torah les versets par cœur en araméen, c'est-à-dire qu'ils lisent et il y a une lecture en parallèle des gens par cœur en araméen. Eh bien, ça, vous le voyez au jour d'aujourd'hui dans les communautés yéménites. J'ai vu des synagogues yéménites où pendant la lecture de la Torah, ils font une double lecture, c'est-à-dire il y a une lecture par la lecture du Sefer Torah, comme tout le monde, et à côté, vous avez quelqu'un, ou voire toute la communauté, qui répète en chœur le verset en araméen. Ce qui arrive, par exemple, quand on fait les mariages, il y a un texte, Avraham Zaken, qui est récité dans les communautés, beaucoup de communautés séfarades, de manière générale, pas forcément yéménites, où on a, pour ce cas-là, on le fait exactement comme ça, c'est-à-dire on lit dans le Sefer un texte comme une ségoula pour les mariés, d'accord, celui d'Abraham, un passage particulier, et derrière, on va effectivement réciter la version d'araméen. Alors, d'habitude, normalement, ça devrait être tous ensemble, mais bon, des fois, on n'a pas tous la capacité de lire en araméen, donc c'est souvent
un traducteur particulier qui va lire à voix haute la traduction en face de celui qui va lire le texte dans la Torah même. Et je disais, c'est pas étonnant, pourquoi? Parce que Rambam, apparemment, les Yéménites qui font comme ça, suivent en fait Rambam comme leur source principale de la halakha. D'accord? Les autres communautés sont liées au Shulchan Aruch, mais le Shulchan Aruch, en quelque sorte des Yéménites, c'est ce que dit Rambam, même si le Shulchan Aruch, des fois, tranche contre ce que dit Rambam, eh bien, les Yéménites, eux, vont trancher contre le Shulchan Aruch en suivant ce que dit le Rambam. Si j'ai compris un peu les histoires autour de ça. Hein. Alors, on vient de donner cet enseignement. Voilà que maintenant la Gemara cite une braïta qui va contredire cet enseignement. C'est-à-dire que s'il y a un mot qui a sauté et le traducteur nous dit la chose, et il le dit comme si le mot était là, par cœur, eh bien, il y a une contradiction ici. On va voir qu'ils ne sont pas d'accord. Métivé, ils ont soulevé une objection à partir d'une autre braïta. Ayuba otiyot metushtashot o mekoraot. Si une Megillah contenait des lettres partiellement effacées ou déchirées, im reshuman nikar keshera, si leur empreinte est reconnaissable, eh bien elle est cachère, elle est valable, c'est-à-dire qu'on peut les lire quand même, l'empreinte est là, même si la lettre s'est effacée, on voit une trace qui fait la lettre. Ve'im lav pesula, mais si jamais la lettre ne sont pas reconnaissables au point qu'on ne peut plus rien voir derrière, on voit une tache à la place d'autre chose, la Megillah n'est pas valable, et ça contredit la braïta précédente, puisqu'elle a considéré la braïta précédente comme valable une Megillah dans laquelle les lettres ou les versets manquent. Donc tout à l'heure, on a vu une Megillah où il manque un mot, le type, il lit et il fait comme si le mot était là, c'est valable. Et maintenant, on te dit, dans cette braïta, que c'est pas valable. Alors qui a raison? Tu vois bien que cette braïta, en tout cas, semble être en contradiction avec la première. Résolution de cette contradiction, l'akashia, eh bien ce n'est pas difficile. Ha bechula, parce que cette braïta qui interdit l'utilisation de la Megillah contenait des lettres illisibles, concerne une Megillah illisible dans sa totalité. Ha bemiktsata, alors que l'autre braïta qui autorise l'utilisation de la Megillah dans laquelle les mots manquent, concerne une Megillah qui présente des lacunes, en partie seulement. Donc en fait, la Megillah est illisible dans sa totalité, alors que la première braïta, elle était, il y avait quelques lacunes seulement, eh bien, c'est ça la différence. Alors qu'est-ce que ça veut dire, elle est illisible dans sa totalité? En fait, il nous dit comme ça en commentaire, la Gemara ne veut pas dire qu'une Megillah n'est disqualifiée que lorsqu'elle est entièrement illisible. Une Megillah dont la plupart des lettres manquent est elle aussi impropre à l'usage. Donc, entièrement illisible, c'est pas entièrement illisible qui pose problème, elle est disqualifiée si la plupart des lettres manquent. Donc c'est une question de dosage. Mais ça reste tout de même assez... ça laisse imposer des questions. Alors maintenant, il nous dit que la première braïta a donc discuté en fait d'une Megillah où il présentait des lacunes en partie seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins de la moitié. C'est-à-dire que moins de la moitié, pour une Megillah dont exactement la moitié est illisible, nous dit le texte. Ça veut dire que si une moitié est illisible, une autre moitié est lisible, tant qu'il y a une majorité de lisibles dans une Megillah, eh bien, elle correspond à cette règle qu'on a précisée avant. Ça veut dire que si une personne connaît par cœur les mots qui auraient dû être lus à l'endroit où on ne pouvait pas lire, et qu'il le dit à ce moment-là, ça va. Donc si la partie manquante se trouve au début ou à la fin de la Megillah, ou si un passage entier manque, d'accord, la Megillah est tout de même disqualifiée, même si la majeure partie du texte est lisible, nous précise tout de même le Ran, le Réma, le Or HaChaim, et le Biur Halacha là-bas. Donc, dans le Biur Halacha du Or HaChaim, etc. Donc, quand on parle de lisible, illisible et de majorité, minorité, on parle tout de même en fonction de passages entiers. D'accord? C'est pas... il ne faut pas non plus qu'un passage manque complètement. Hein. Si vous avez une demi-Megillah, ça ne va pas, même s'il y a une majorité du texte écrit. Hein, imaginez une Gemara, une Megillah où il y a 3 chapitres au lieu des 10. Non, ou alors 6 chapitres au lieu des 10, ça ne va pas. On parle pas de ça. Hein. Ça veut dire, on parle d'une illisibilité, c'est-à-dire, vous savez, en fait, il faut imaginer plutôt les vieilles Megillah, qui avec le temps ont vieilli, et donc vous avez des lettres qui sont de plus en plus cassées, de plus en plus effacées, etc. On parle plutôt de ça.
Pas de Megillah où il va manquer véritablement des passages entiers, où il va y avoir un trou. Imaginez le genre. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Hein. Quand on dit majorité lisible, c'est une majorité lisible de quelque chose de relativement vieux, ancien, qui s'est abîmé au point où effectivement quelques lettres se sont un peu abîmées, mais ça reste lisible. Et s'il y a une majorité illisible, elle n'est plus cachère. Voilà, on parlait de ça. Bien, et bien sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de la page 18b.